Bonjour les béliers, bienvenue pour votre guidance du mois de janvier. Oui, nouvelle année déjà. Ici on va faire une guidance semaine par semaine avec une carte de l'oracle Béline, quelques cartes de l'oracle G, dans sa totalité, pas la moitié de l'oracle, ça sera bien. Et puis on complétera avec l'aliasqué. Donc déjà, permettez-moi les béliers de vous souhaiter une très belle année 2022 qui commence. J'espère qu'elle vous apportera tout ce que vous souhaitez et vraiment voilà, la réalisation de tous vos souhaits. J'espère que vous avez passé de belles fêtes, que vous vous portez bien. Rappel guidance générale ici, vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, et vous laissez bien de côté tout le reste. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire si vous trouvez que les messages ici ne sont pas suffisamment parlants pour vous les béliers. Donc, on va commencer avec notre première semaine de janvier pour vous. Qu'est-ce qu'on a comme message? On terminera également avec l'étoile de la femme, avec une carte de l'oracle, de l'horoscope des Atlantes et de votre ange gardien pour le mois, de voir quel ange gardien vous accompagnera les béliers. Je vais essayer d'articuler en évitant d'avaler la moitié de mes mots, ça sera bien. L'étoile de la femme. Alors ici, vous avez une protection les béliers. Vous avez une belle protection. Alors ça peut être une personne de vos proches décédés qui vous protège de là-haut. Ça peut être un ange gardien. Ça peut être une énergie, quelle qu'elle soit, divine. Peu importe vos croyances, il y a une protection féminine ici qui est présente pour cette première semaine du mois de janvier, les béliers. C'est une belle protection. Allez, on va aller regarder quels sont les messages pour vous, pour ce mois de janvier, les béliers, pour cette première semaine surtout. Regardez la carte là. Regardez celle-ci. Je vais aller chercher les autres cartes. Alors, ici, l'élévation, les béliers. Alors, il y a une énergie de femme brune ici, à peu près 30, 40, 30, 40 par là, qui est ici, et qui va vous permettre de vous élever. Alors, soit c'est quelqu'un de votre entourage professionnel qui est là avec vous, soit c'est une personne que vous connaissez de votre entourage privé, les béliers, mais en tout cas cette personne va vous permettre d'arriver à grandir, à vous élever au niveau, je pense, de vos énergies, soit de travail, soit émotionnelles. Enfin, de toute façon, ici, il y a une élévation. On le voit avec cette protection aussi. La protection, ça fait partie des choses qui vont vous permettre de vous élever. Donc, on a cette personne-là, ici pour vous, les béliers. En automne, les béliers, il y a une histoire d'indépendance que vous avez pris. Ça peut être une indépendance professionnelle que vous avez eu besoin de prendre, où vous êtes peut-être mis à votre compte, pour certains béliers, ça peut être ça. Ici, on a encore une énergie d'homme, cette fois-ci, pareil, un homme brun, la même tranche d'âge que cette personne. Donc on va essayer de voir pour vous ce que ça signifie. Est-ce que c'est une personne qui est là pour vous aider? Qu'est-ce que va nous apporter cette personne? En tout cas, il y a deux personnages qui sont dans une belle énergie avec vous ici, pour cette première semaine de janvier. Alors, pour notre élévation et notre femme, qu'est-ce qu'on a comme complément? On va garder les deux parce que voilà, je reviens avec cette protection, cette fusion, c'est l'univers qui vous protège là, c'est vraiment. Et c'est voilà, il y a quelque chose qui arrive au niveau de cette élévation. C'est immédiat, soudain. Quelque chose de soudain. Et reprotection. C'est soudain, c'est immédiat. Enfin, il y a une soudaineté. Peut-être que c'est quelque chose que vous n'aviez pas calculé, pas prévu, les béliers. En tout cas, il y a une belle évolution ici qui vient à vous, les béliers, pour cette
énergie de première semaine de janvier. Alors je rappelle, des fois les énergies elles peuvent bouger, c'est pas absolument la première semaine de janvier que les choses vont arriver. Moi je mets un peu des dates pour caler un peu ma guidance, mais après ça peut être avant, après ça peut bouger un peu. Concernant cette énergie pour l'automne de besoin d'indépendance, j'ai cru qu'il y avait une carte qui était à l'envers. Elle brille tellement des fois que on reprend pour cette... Ouais, si, c'est ça. Ouais, c'était à l'envers, celle-ci. Je vais les remettre à l'endroit. Non. Allez. Il y a des opportunités qui se sont ouvertes à vous en automne, d'où peut-être la prise d'indépendance, la prise de risque que vous avez pris, les béliers. En tout cas, on vous conforte. Cette énergie qui a débuté en automne, d'envie d'indépendance ou d'aller vers une forme d'indépendance pour vous, ça vous a ouvert des routes, de nouvelles opportunités. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Et ici, concernant l'énergie de cet homme brun, alors, j'ai quelque chose qui arrive vite et j'ai l'histoire de coup de foudre, là, d'éclair qui arrive. Alors, est-ce que c'est sentimental, les béliers? Ou est-ce qu'il y a des béliers qui vont rencontrer un homme brun c'est quelqu'un apparemment qui bouge vers P, là, qui est sur les routes. Enfin, il y a du mouvement là autour de cette personne. Est-ce que c'est quelqu'un qui est souvent en déplacement, souvent en voyage? Mais il y a une histoire de coup de foudre là. Vraiment, c'est ce qu'on nous dit ici, les béliers. Voilà ce qu'on pouvait nous dire. Je ne vais pas m'attarder sur les messages. Pour votre première semaine de janvier, les béliers, on va continuer et aller voir la deuxième semaine pour voir ce qu'on me donne comme message pour vous. Allez, j'enlève ma petite tongue. C'est pour me repérer, les tongs. Ça apporte un peu de soleil. Les béliers, deuxième semaine. Elle a volé, et bien on nous parle de cloître. Alors peut-être qu'il y a des béliers qui ont besoin un peu de se recentrer sur eux, sur cette deuxième semaine de janvier. Peut-être un peu besoin de centraliser, oui, de canaliser leurs émotions, de revenir un peu à leur moi intérieur, de s'isoler. C'est le mot qui me vient, un peu de moyen, envie de s'isoler pour se recentrer. Peut-être pour méditer, peut-être pour régénérer vos énergies, les béliers, c'est possible sur cette deuxième semaine. Il y a cette énergie-là de cloître, d'envie de s'isoler. Je vais chercher des cartes pour vous, les béliers. Alors, oui, la campagne, la campagne, le calme, l'isolement, ça c'est vous, c'est que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre énergie. L'histoire de santé, est-ce qu'il y a un check-up à faire? Santé par rapport au foyer, de reprendre... oui, on nous parle de maladie, là, de soucis de santé. Rien de grave, mais cette carte-là, ça veut dire qu'il y a des petits soucis de santé. Alors ici, là, ça peut être la campagne, le calme. Et là, c'est vous, c'est votre énergie. Donc, vous, qui nous regardez, femme ou homme, vous avez besoin de reprendre un peu de calme ou de partir à la campagne. Le cloître. Ici, on nous parle de check-up, de santé par rapport à votre foyer. Alors, ça peut être vous qui avez besoin peut-être d'aller faire un check-up au niveau santé, les béliers. Donc là, on nous parle de soucis, de petits problèmes, de pépins, de maladies. Ça peut être un proche de votre foyer qui a besoin d'aller, de faire un bilan de santé. On peut être sur cette énergie-là. Alors, concernant notre besoin de calme et notre consultant. J'ai beaucoup trop de cartes. Il y a des nouvelles qui arrivent pour vous par rapport à... Est-ce que c'est par rapport à quelque chose en rapport avec la campagne,
Il y a des nouvelles de toute façon qui arrivent pour vous par rapport à cette nécessité de calme, cette nécessité de campagne. Ouais, ce qu'on peut nous dire ici. Est-ce qu'on peut demander un complément là sur ces nouvelles? Parce que des fois j'aime bien creuser. Voilà, il y a un soutien, une fraternité, il y a une belle énergie ici de... Voilà. Il y a vraiment quelqu'un là qui vous soutient, qui est en fraternité avec vous, frère, sœur, ça peut être ça, hein, c'est quelque chose hein, d'amitié et tout. Il y a des nouvelles par rapport, je pense, à cette personne, et vous par rapport à votre besoin de calme, besoin de... Peut-être que vous avez eu des soucis là de santé, hein, les béliers, vous avez bouffé toutes vos énergies, hein, et du coup là il y a des bonnes nouvelles qui viennent pour vous soutenir les béliers. Hein. Soyez en confiance. Concernant notre santé, notre foyer, on peut nous dire... Je vais aller chercher la carte. Hop, pour un peu plus d'éléments. Il y a des choses ouais, que vous avez tourné en boucle. Là. Il y a une forme un peu de déprime que vous tournez en boucle, là, les béliers. Il y a peut-être quelque chose qui vous a perturbé. Et du coup, voilà, hein, d'où le foyer. Il y a besoin d'être aidé. Il y a quelque chose que vous avez tourné en boucle. Un peu une forme de déprime. Il y a quelque chose qui s'est passé, qui vous a perturbé, les béliers, au niveau de votre santé, au niveau de votre mental. Donc là, vous tournez un peu en boucle quelque chose... D'où la nécessité de vous faire aider, hein. D'aller voir le médecin, de vous faire suivre simplement, de prendre peut-être un traitement. Il y a une rumination. Hein. Moi, c'est ce que je vois, d'où cette énergie où vous restez au foyer. Et là, bah oui, là, on est encore sur cette énergie de santé, hein, sur cette deuxième semaine là, de janvier, j'ai l'impression que vos énergies sont à plein. Le cloître, hein, c'est ça aussi. Hein, vous avez besoin peut-être de vous isoler aussi. Hein. Alors pour notre... Bon, il y en a deux qu'on sautait, je vais les prendre. Il faut couper avec quelque chose, les béliers. Et ouais, et le soleil va revenir. Le bonheur, le soleil, l'éclairage, ça va revenir. Il faut couper avec quelque chose, les béliers. Il y a quelque chose qui vous chagrine. Du coup, ça vous fait ruminer. Ça peut être quelqu'un qui vous bouffe de l'énergie. Hein. Ça peut être simplement au niveau du travail, les béliers, quelque chose qui ne va pas. De toute façon, il faut couper, le soleil reviendra. Hein, tout simplement. Donc, voilà. Hein, faites-vous confiance. Là, cette deuxième semaine, elle est un petit peu chaotique au niveau santé, hein, mais... on va s'en sortir. Il y a le soleil au bout, là. Hein. Ça va aller mieux. Faites-vous confiance. On passe à notre troisième semaine, les béliers. Qu'est-ce qu'on nous donne comme... Je vais chercher la carte, hein, puisqu'elle ne veut pas sauter. Et la famille, vous voyez, on vous parle de la famille sur cette troisième semaine. Donc votre famille va être présente, les béliers, avec vous cette troisième semaine, soit en soutien, soit vous allez être vraiment passer votre semaine en famille, parce que vous aurez besoin de votre famille, soit vous allez retrouver votre famille si vous avez été éloigné. En tout cas, il y a une belle énergie de la famille pour cette troisième semaine, les béliers. Alors, on va aller regarder. C'est moi qui les ai fait tomber. Je vais aller chercher mes cartes pour vous dire ce qu'il en est sur cette troisième semaine. Oh, mais j'ai des cartes qui glissent bien là, du coup. Alors, il y a quelque chose qui a pris du temps à arriver, hein, c'est ça. Mais ça vient. Ah, on parle de l'amitié, hein, peut-être qu'il y avait besoin de retrouver... il y a un message de paix qui arrive, qui est en rapport avec une femme brune,
trentaine, quarantaine, par là, hein, dans vos énergies. Ça peut être une sœur, une tante, une amie. Et là, il y a eu des disputes, il y a eu des séparations. Alors, ce qu'on nous dit, c'est qu'ici, il y a quelque chose qui a pris du temps, hein, qui a mis du temps avant d'arriver, et puis c'est quelque chose que vous attendiez, mais ça va arriver, ça vient, et c'est en rapport avec l'amitié. Alors quelqu'un de vos amis, peut-être que vous attendiez des nouvelles d'un ami, peut-être que vous attendiez de voir cet ami, il y avait quelque chose de prévu au niveau de vos énergies avec cet ami, et ça a pris du temps, ça a été retardé, mais ça va arriver. Ici, on nous parle de nouvelles apaisantes, et bonne, hein, par rapport à une femme 30-40 ans par là dont la chevelure est brune, hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Et là on nous parle de tension, de dispute, voilà, de conflit, hein. Donc on va aller voir à ce qu'il en est. Donc déjà en complément pour cette amitié. J'ai beaucoup trop de cartes. Quelque chose qui a été rompu. Les deux là se sont retournés, donc je vais les prendre. Donc là, oui, vous êtes éclairé par rapport à quelque chose que, voilà, il y a une sortie d'un labyrinthe dans lequel vous étiez ici, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Il y avait eu un truc qui vous avait vraiment mis dans un carcan, qui vous avait vraiment mis dans une désillusion, hein. Et ici, on est en train de vous dire, la lumière revient, hein. Ça a pris du temps, et je pense que c'est par rapport à un ami, hein, vous étiez peut-être voilà, à ruminer quelque chose par rapport à cet ami, vous étiez dans une désillusion, hein, mais vous allez être éclairé et ça va se décanter. Alors, par rapport à notre message, notre femme brune, qu'est-ce qu'on dit? C'est moi qui fais tomber là. Je vais aller chercher les cartes là. Il y a des nouvelles, hein, ouais, qui arrivent, une importante nouvelle qui arrive. Qu'est-ce que c'est par rapport à ces nouvelles? Est-ce qu'on nous en donne plus comme élément? On le sait, hein, il y a quelque chose qui arrive par rapport à cette femme brune, mais est-ce qu'on peut nous donner un peu de détails par rapport à ces nouvelles? Est-ce qu'on sait en rapport avec quoi? Pareil, je vais aller chercher. Hop. Ah, peut-être qu'il y a une personne qui avait des soucis de santé. Vous inquiétiez peut-être pour cette personne brune qui avait des soucis de santé, les béliers. Hein. Et les Verseaux avaient aussi un truc avec beaucoup de choses au niveau de la santé. Hein. Bon, j'espère que c'est pas... J'espère hein, que... Bon. Et du coup, il y a des nouvelles qui arrivent, mais c'est des bonnes nouvelles, hein, parce que ça va aller mieux. Donc peut-être que cette personne avait des... Voilà, attendait peut-être des résultats au niveau de sa santé. En tout cas, les nouvelles arrivent concernant cette personne. Et alors, concernant sa santé. Et concernant nos disputes, là, enfin nos disputes, nos tensions, qu'est-ce qu'on nous dit là ici? Nos disputes, nos tensions, qu'est-ce qu'on nous dit? Conflits. Ah, il y a de l'harmonie. Il y a eu des conflits, mais il y a de l'harmonie qui va revenir ici. Peut-être que c'était en famille, peut-être qu'il y en avait des tensions. Il y a une harmonie qui va revenir, les béliers. Donc, restez confiants par rapport à ça. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette troisième semaine de janvier. Allez, on va aller regarder notre dernière semaine. Comment on finit le mois, les béliers? Allez, janvier. Beaucoup trop. Je vais chercher la carte. Les ennemis, les béliers. Dernière semaine de janvier, il y a les ennemis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que vous avez des gens qui vont être, voilà,
pas en phase avec vous. Bon, ça, de toute façon, on se fait toujours des ennemis partout. Hein. Mais en tout cas, on vous dit que voilà, ces gens-là vont ressortir sur cette dernière semaine de janvier. Hein. Pourquoi? On va aller regarder complément. Là. Enfin, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette dernière semaine de janvier pour les béliers? Alors, l'indépendance. Un rapport, c'est quelque chose de charnel, la sexualité. Là, on nous parle de l'énergie d'un jeune enfant. Là, on est dans l'énergie. C'est pareil, c'est vous, c'est la consultante. Hein. Donc, ou le consultant, hein, puisqu'on est sur quelque chose de général. Et il y a quelque chose au niveau de l'énergie de l'été, là, quelque chose qui avait commencé dans l'été. Alors, ici, on nous dit, bon, il y a une forme d'indépendance qui va être prise par vous, les béliers. On nous parle ici de quelque chose de charnel, on parle de quelque chose en rapport avec la sexualité. On va demander des compléments si on peut. Là, on nous donne l'énergie d'un ado ou d'un jeune de 20 et quelques années, qui est blond. Là, on nous parle de vous, hein, c'est en correspondance avec vous. Alors, est-ce que c'est votre fils? Est-ce que c'est vous, les béliers, hein, si vous avez des enfants, hein, qui est là en synergie avec vous? Ou est-ce que c'est des membres de votre famille, hein, tout simplement? Hein. Mais là, c'est vous, hein, enfin, un membre de votre famille, un neveu, un cousin, enfin... bon. Ici, c'est vous. Donc, il y a quelque chose par rapport à ce jeune enfant qui est dans vos énergies. Et là, il y a quelque chose qui a commencé dans l'été. Donc, on va demander un complément là, par rapport à notre énergie d'indépendance, de quelque chose de charnel, Oui, non, c'est ça. Il y a eu beaucoup d'activités, beaucoup d'efforts à faire pour gagner votre indépendance. Peut-être par rapport à votre couple, les béliers. Hein. Peut-être qu'il y avait quelque chose au niveau de votre couple qui nécessitait beaucoup d'efforts, beaucoup de choses pour arriver à gagner une forme d'indépendance. Parce que là, on est vraiment sur quelque chose de très, de charnel, de sexuel. On va demander par rapport aux efforts, quand même un complément. Des fois, les cartes, elles sont pas forcément fluides en discussion, enfin, on ne donne pas des messages, c'est pas la lecture du journal. Hein. Donc, ça demande d'interpréter ce qu'on a. Allez, 2 minutes des éléments. Ah oui, là, écoutez, elles sont toutes tombées, je vais les garder parce que... Donc là, on nous parle, oui, d'adultère, de relations sexuelles. Là, on nous dit qu'il a fallu faire des efforts. C'est des choses qui ont commencé en automne et ça a entraîné des tensions et des combats. Alors, est-ce que les béliers, il y a eu des tensions au niveau de votre couple par rapport à une tromperie, hein? C'est ça pourrait être ça. Et du coup, qui nécessite que vous partiez, que vous rompiez avec la personne qui vous a trompé. En tout cas, il y a eu un combat hein, par rapport à ça. C'est quelque chose qui a commencé dans l'automne. Hein. Il y a eu des efforts à faire vraiment là-dessus. Voilà ce que je peux vous dire. Hein. Je ne suis pas allée chercher plus loin. Là, on est sur vraiment quelque chose en rapport avec une forme peut-être d'adultère hein, qui a entraîné une séparation pour vous, les béliers. Alors, pas tous les béliers, attention, hein, les béliers pour qui tout se passe bien dans leur couple. Ça n'a rien à voir, hein, c'est pas un message pour eux. Hein. Donc, pour certains d'entre vous, voilà ce que je peux vous dire. Il y a eu des combats, il y a eu des tensions par rapport à un adultère. Hein. En plus, c'est cette carte qui ressort là encore. Ça, on est sur de la sexualité, sur des coucheries, hein, comme on dit. Hein, Et il y a eu des efforts à faire depuis l'automne. Je pense que c'est quelque chose qui a commencé pour certains d'entre vous, les béliers. Hein. Alors, concernant ce jeune enfant et vous, quelles énergies pour vous par rapport à ce jeune enfant? Ah, mais non, mais là, ça, c'est moi qui fais tout tomber. Hein.
Il y a un vrai don, il y a vraiment une générosité. Vous allez être peut-être généreux, les béliers, à l'égard de l'un de vos enfants, hein, ou d'un neveu ou d'une nièce. Enfin, c'est une énergie, une jeune personne, enfin jeune, une vingtaine d'années, 16 à 20 ans, hein, ça peut être un adolescent, hein, et avec qui vous allez vraiment faire preuve de générosité. Là, c'est vous allez être généreux. Alors, est-ce que, voilà, en cette période de janvier, il y a les étrennes, vous allez donner une belle somme à cette personne. Alors, pour l'été, qu'est-ce qu'on nous dit? Pourquoi il y a cette énergie d'été? Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette énergie d'été en plein mois de janvier? Quelque chose qui a dû commencer dans l'été, on va aller chercher de quoi? Qu'est-ce qu'il y a pour l'été? Je vais aller chercher la carte parce que... Voilà, ça a rapport avec vos racines. Il y a quelque chose pendant l'été qui s'est passé par rapport à vos racines, par rapport à votre famille. Je vais rechercher là. Ouais, c'est quelque chose qui était soudain par rapport à vos racines. Je vais redemander encore une carte. J'aime pas rester là-dessus, quoi. J'aimerais avoir plus d'éléments, quoi, qui peuvent aussi vous aider. Alors écoutez, ils ont sauté, on va... Là, il y a du soleil qui revient. En réalité, soleil, hein, il y a un éclairage qui va arriver par rapport à vos racines, quelque chose qui a été soudain. Mais je dirais qu'il y a quelque chose un peu quelque chose de bohème, un peu quelque chose. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui est parti dans une activité bohème, un peu une activité artistique, et que ça a été tellement soudain que ça vous a quand même perturbé, que c'est en rapport avec... C'est quelqu'un qui a un rapport dans votre famille, que c'était soudain, que ça vous a perturbé, mais qu'on est en train de vous dire, soyez... ça va être... Il y a quelque chose de bien qui va arriver. Ou vous, bélier, qui soudainement peut-être êtes parti dans une activité, ça peut être ça, hein. Vous, bélier, certains béliers d'entre vous, qui soudainement êtes parti dans une activité... artistique, hein, ça a été assez soudain, ça a pu perturber vos marques au niveau de votre enracinement de familial et tout, mais en tout cas il y a une énergie, il y a du soleil qui est là, hein, il y a quelque chose qui va revenir ici, les béliers, hein. Il y a un bel éclairage et un beau soleil ici qui revient. Voilà ce que je peux vous dire, hein. Allez, on prend un message pour les béliers pour le mois de janvier. Quel message vous avez pour les béliers pour ce mois de janvier? On va prendre celui-ci à sauter. Et on nous dit, des béliers, on te demande de créer une nouvelle routine spirituelle, de créer tes propres rituels à mettre en place régulièrement. En étant dans cette nouvelle organisation, tu vas recevoir de très nombreux messages importants de la part de tes guides et de ton intuition. Les béliers, hein, écoutez les énergies au-dessus de vous, hein, et l'ange gardien qui accompagne les béliers au cours de ce mois de janvier, l'ange gardien des béliers au cours de ce mois de janvier. Quel ange gardien? Je ne veux pas qu'elle se retourne, c'est pas ça qu'il me faut. Donc je vais aller chercher votre ange gardien, les béliers. Ça sera mieux, je pense. L'ange gardien des béliers pour ce mois de janvier. L'ange de la joie, mais c'est très bien ça. C'est très bien les béliers. Qu'est-ce qu'il nous dit l'ange de la joie? Je ne vais pas tout vous lire, mais hop, quelques grandes lignes. Alors, vous êtes un être joyeux, aimant, spirituel, riche, qui a la capacité de partager sa joie avec les autres. Vous avez réussi cette carte parce que votre ange de la joie veut vous faire savoir que vous pouvez et allez revenir à votre état naturel de bonheur. Ça, c'est beau. La joie est notre nature et nous la trouvons normale quand elle est présente. Vous souvenez-vous combien vous étiez heureux, enfant? Rire et sourire faisait partie de votre quotidien. Votre ange veut vous accompagner quand vous montrez à votre entourage comment retrouver la joie. Affirmation, je suis heureux et en paix avec moi-même. J'autorise mon ange de la joie à m'accompagner sur mon chemin afin de partager des sourires et du bonheur avec les autres. Voilà ce qu'on pouvait conclure sur ce mois de janvier, les béliers. L'ange de la joie est avec vous et la joie va revenir dans votre vie. Même s'il y a des petits aléas,
les béliers sur ce mois de janvier. En tout cas, je vous souhaite encore une belle année 2022, un très beau mois de janvier. Je vous remercie de votre écoute et je vous embrasse, mes chers béliers.